L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a présenté fin février sa 4e étude économique sur l'Inde à New Delhi. MIG TV a interviewé Isabelle Joumard, économiste principale et chef du bureau Inde-Tunisie à l'OCDE. Elle a salué les taux de croissance récents de l'Inde, supérieurs à 7% par an, comme étant les plus forts parmi les pays du G20. Selon elle, c'est grâce à une forte dynamique de réformes économiques. L'Inde a toujours eu une croissance relativement forte, mais là, il y a une accélération qui est réellement liée à l'accélération du rythme des réformes. Alors, quand on parle des réformes, finalement, il y a vraiment la réforme de la fiscalité indirecte, qu'on appelle donc la Good and Service Tax, qui est pour nous vraiment la réforme cruciale qui va permettre à l'Inde d'améliorer sa compétitivité, de promouvoir l'investissement et donc, finalement, de relancer la croissance. Donc, c'est vraiment une réforme qui nous semble clé. Toutes les réformes autour de Make in India, qui est la simplification des procédures administratives, la déréglementation de l'investissement direct, c'est réellement aussi des réformes qui nous semblent importantes. L'Inde bénéficie aussi de la mise en concurrence positive des États, en fonction de leur capacité à mener des réformes structurelles et à faciliter l'exercice de l'activité économique. Toute cette histoire de fédéralisme concurrentiel, compétitif et coopératif, qui en fait ouvre un nouvel enjeu, un nouveau moteur de croissance pour le futur, puisque c'est les États eux-mêmes qui prennent en charge leur futur et qui mettent en place des réformes, qui font des expérimentations, et c'est vraiment un aspect très dynamique. L'un des grands défis consiste à développer les ressources financières publiques, en particulier l'impôt sur le revenu, pour améliorer l'accès universel aux services publics de base. Le rapport montre et fait des estimations qui suggèrent qu'en fait l'Inde, le gouvernement indien pourrait augmenter de 50% au minimum ses recettes d'impôts. Il y a très peu d'Indiens qui payent l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y a moins de 6%, ce qui est vraiment un nombre très faible par rapport à la plupart des autres pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'exemptions. Donc il y a des exemptions, par exemple sur l'investissement en logement, qui évidemment ne profitent qu'à ceux qui achètent un logement, donc aux plus riches, pour mieux financer la croissance. Pour une croissance qui est plus équilibrée, qui est plus égalitaire, il est important d'augmenter la taxe sur le revenu des personnes, mais aussi les taxes sur les propriétés. Pour tirer le meilleur parti d'un capital humain immense et en plein développement, l'Inde doit aussi mettre massivement l'accent sur une éducation de qualité et sur le développement des compétences. Je pense que dans chaque État, il y a des initiatives qui sont très positives sur la façon de mieux organiser le système scolaire, de mieux mettre en place des incitations pour les écoles, pour les professeurs, mieux former les professeurs pour que le système soit plus efficace. Et c'est vraiment, encore une fois, la richesse d'un pays comme l'Inde qui est très divers et qui est très varié et dans lequel on peut potentialiser toutes ces richesses. Pour l'OCDE, l'Inde doit soutenir l'élan des réformes économiques. La liste est longue. Pour stimuler les investissements, l'un des besoins urgents est par exemple de purger le système bancaire de ses créances douteuses. La trajectoire indienne reste donc bonne, mais en matière de réforme, tout est aussi question de mise en œuvre rapide et efficace.